j'ai partagé une réflexion avec mon mentor. Je lui ai demandé, mais c'est fou comment les femmes hypersensibles, tous les profils hypersensibles et tous les profils atypiques ont toujours presque les mêmes problèmes en fait. C'est comme si limite on pouvait prédire à l'avance ce sur quoi une personne viendra travailler si elle est hypersensible et qu'elle voudra travailler sur elle. Et il m'a répondu. En fait, Marissa, il faut comprendre que toutes les personnes qui ont une posture comme ça de survie, une posture de stress, une posture de traumatisme, adoptent très souvent les mêmes mécanismes de survie, en fait. C'est que très souvent, il n'y a pas tant de choix en termes de mécanismes de survie. On se replie sur soi, on s'isole, on cherche à chercher l'approbation des gens, on a peur du rejet, on a peur de la critique, etc. Ce sont quelque part tous les schémas que tous les humains adoptent justement pour faire face à la douleur. Mais par contre, quand une personne, en fait, travaille sur elle et commence à déployer son plein potentiel, là, ça devient intéressant parce que c'est juste inexplicable, c'est juste inarrêtable ce que les gens sont capables de faire par elles-mêmes. C'est juste non anticipable en fait. Le pouvoir en fait d'autoréalisation qu'une personne peut avoir quand elle travaille sur elle. Mais par contre, quand on ne travaille pas sur elle, c'est toujours à peu près la même chose. C'est toujours à peu près les mêmes problématiques. Évidemment, ça varie d'une personne à une autre, dépendamment de l'éducation, dépendamment du niveau social, dépendamment de plein d'autres facteurs en fait. Mais c'est ça en fait.